Septième manche du Trophée Maillot Crédit Mutuel, direction le département de l'Orne. 146 cadets sont présents pour un contre-la-montre de 5 km 500 autour de Manille-Désert avant de disputer l'après-midi la course en ligne de 80 km entre Manille-Désert et Carouge à travers 15 communes du pays fertois et du bocage carougien. Lilian Milou de l'AC Noyal-Châtillon, troisième des derniers championnats de France cadet du contre-la-montre en Vendée le mois dernier, fait partie des favoris. Son ambition, allait décrocher une place sur le podium. Le Breton, sixième au classement général du Trophée Madio, avant cette septième manche, a bien l'intention de progresser au général. Grâce à un chrono de 6 minutes et 47 secondes pour couvrir les 5 km 500, Lilian Milou prend une très belle troisième place avec une moyenne de 49 km/h. Comment as-tu trouvé le parcours? Comment tu t'es exprimé sur ce parcours? Comment as-tu dosé tes efforts? Bah, vu que c'est un chrono court, je suis parti fort et j'ai fini à bloc. Ça t'a plu comme parcours? Ouais, c'est bien faut aller bien relancer en haut des bosses et tout ça, donc ouais, c'était un parcours qui me plaisait. Qu'est-ce qui te reste à démontrer sur le Trophée Madio d'ici la fin de la saison? Bah, maintenant, c'est prendre le maximum de place possible pour avoir le maximum de points et puis faire le mieux possible au classement général. Candidat logique à la première place du contre-la-montre, Robin Drujon, champion de France en titre de la spécialité et deuxième du classement général du Trophée Madio Crédit Mutuel, semble parfaitement dans le rythme. Très proche du meilleur temps, le Troyen va devoir finalement se contenter de la deuxième place à 6 petites secondes seulement du futur vainqueur. C'était dur, honnêtement pour tout vous dire, j'en ai pas trop parlé avant la course, mais ce matin j'étais vraiment pas bien, j'ai hésité à carrément prendre le départ, j'avais un peu de fièvre et finalement 1 heure avant le départ, enfin même dans la voiture c'était pas idéal et puis après ça allait mieux un peu une fois arrivé ici, j'ai pu faire un échauffement comme je le voulais à peu près, un peu en dessous de ce que je pensais mais enfin, ça a été et donc faire deuxième franchement je suis vraiment très satisfait. Les prochains concurrents qui sont entre Président Lambry, le parle de Saint-Hilaire, qu'on retrouve. Le vainqueur, le voici, Combriand. Le Breton avait terminé derrière Robin Drujon au dernier championnat de France du contre-la-montre. À Manille-Désert, ce sera l'inverse. Le récent champion de Bretagne parvient à s'imposer sur cette courte distance à plus de 49 km/h de moyenne et remporte ainsi sa première épreuve sur le Trophée Madio Crédit Mutuel.
comme une grande victoire dans le chrono hier, tu disais que c'était trop court. C'était du bluff? Non, franchement, je pensais que c'était trop court. Honnêtement, à la fin de mon chrono, j'étais pas super satisfait de moi parce que, enfin, je sais que j'ai tout donné, mais les sensations, elles n'étaient pas super. Du coup, j'avoue que je suis un peu choqué de gagner parce que je m'attendais plus à un top 5 qui aurait déjà été un bon résultat au vu de la coupure, etc. Mais ouais, je suis super content. Et courir à plus de 49 de moyenne, qu'est-ce que ça représente à 16 ans? Bah ouais, franchement, c'est impressionnant. Les vitesses, elles augmentent d'année en année. Au chrono du France, on était en vélo de chrono et on a fait 48 de moyenne. Bon, c'était quand même un peu plus long, mais ouais, on s'approche des 50 de moyenne. Et tu bats Layan Clovis, un autre breton l'année dernière. C'est impressionnant, non? Ouais, c'est ça. J'ai pas réussi à battre ce record à Châteaubriand, j'étais pas loin. Mais du coup, ouais, je suis content de le battre aujourd'hui. Et de battre le champion de France, même s'il était un peu diminué, il y a quand même 6 secondes entre vous. Ouais, ça c'est encore mieux forcément. Après, je lui souhaite un bon rétablissement parce que s'il est malade, c'est toujours plus compliqué. Mais ouais, je suis très heureux de cette victoire. Pour ce magnifique podium réservé à ces 3 premiers qui vont être récompensés avec bien sûr L'après-midi, place à la course en ligne de 80 km entre Manille-Désert et Carouge, une course disputée sous une très forte chaleur. Malgré cela, Ethan Vallée, le leader du classement général, et tous ceux qui le suivent au classement sont au départ. Armand, tu viens de loin pour disputer le trophée Madio, qu'est-ce qui te motive? Forcément, la concurrence elle est belle, c'est une des plus grosses courses nationales, donc c'est intéressant de venir faire ces courses-là. Et surtout sur des beaux parcours comme ça, sélectifs, c'est bien. Non, c'est champion du Bon, Hugo, tu viens du sud de la France pour faire le trophée Madio en Normandie. Qu'est-ce qui t'amène? J'avais pas de course vers chez moi et vu que c'est une grosse course, j'ai décidé de faire le chemin. Surtout que j'ai de la famille ici, du coup c'était pas un problème pour l'hébergement. Où ça? Pas très loin, à 1 heure de route à Lisieux. C'est quoi une grosse course en cadet? Une course nationale et il y a tous les meilleurs Français, donc c'est vraiment bien pour prendre de l'expérience pour les années juniors. Maintenant, on va faire des coureurs placés. Théo avait dit à l'arrivée l'année dernière, les mecs du Nord, ils sont monstrueux. Est-ce que tu crois que cette année, ils le sont aussi? Ouais, ils sont vraiment bons. On l'a vu au championnat de France qui marche bien, mais on verra bien comment ça peut se passer, mais je suis confiant. Tu penses qu'il y a des favoris? Tu penses qu'il est possible de battre des favoris? Possible, c'est toujours possible. Après, on verra, mais oui, il y en a certains qui sont jouables. Tu es le premier KD1 cette année. Il y a assez peu de KD1 dans le top 20. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Oui, je suis fier de ce que j'ai pu accomplir depuis le début de saison. Maintenant, il faut s'accrocher et puis direction de Chrono des Nations. Est-ce que tu as déjà en tête le trophée Madio de l'année prochaine ou bien tu es seulement concentré sur celui-ci? Forcément, j'y pense pour l'année prochaine car je suis première année et puis j'espère faire de meilleurs résultats l'année prochaine. Ce matin, c'était pas terrible, les sensations n'étaient pas un peu mitigées, mais on va essayer de faire ça bien. C'est assez dur pour toi ce circuit? Oui, je pense que ouais, c'est assez dur. Arriver sur Carouge là-bas, c'est très vallonné, donc on va voir ce qu'on peut faire. Louis, 4e ce matin au chrono, est-ce que ça te satisfait? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour la course de cet après-midi? Ouais, 4e, je suis content. Encore une médaille en chocolat en plus du championnat de France, mais c'est le jeu et j'apprécie quand même cette 4e place. Ça veut dire que tu es en forme? Ouais, je suis en forme. On va essayer de bien faire cet après-midi. Première course en ligne pour moi et on va essayer de bien faire. Un Marseillais a gagné l'année dernière. Est-ce qu'un Marseillais va gagner aujourd'hui? Si, on va essayer de renouveler l'histoire des Marseillais aujourd'hui, mais ça va être très dur. Il y a la chaleur, il y a un beau parcours, il y a le chrono de matin, donc ça va piquer. On va tout faire pour essayer de gagner. Ouais. Est-ce que la tactique de Mathis Bonnet l'année dernière est imitable ou il faut courir différemment? Ouais, c'est sûr, c'est une course où souvent c'est un fort qui gagne, donc il n'y aura pas de secret, c'est celui qui sera costaud qui pourra le plus attaquer dans le tour, je pense, et qui pourra y aller. Donc oui, c'est sûr, ce sera une tactique un peu similaire, oui. Comme souvent, pas de round d'observation sur la course en ligne. Benjamin Podroggi du CC Etup et Nolan Morel de l'US Verne sont les premiers à déclencher les hostilités.
Les 2 premiers échappés sont rapidement rejoints par Hugo Kénisset du CC du Valois et Maël Cusset du VCP Saint-Flour. Seul représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il sera l'un des grands animateurs de la journée. Tu n'as pas fait le déplacement pour rien parce qu'on t'a beaucoup vu à l'avant. Ouais, je suis parti dans la première échappée de la journée. On était 4, puis 3, puis 2, et puis après on a été rattrapé par tous les favoris du général. Je me suis accroché jusqu'au bout et j'arrive au sprint avec eux. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça représente pour toi qui n'est pas très habitué, parce que tu avais déjà fait une manche, à voir ces coureurs du Trophée Madio qui se battent pour le général, qui ont une forte réputation, et de te retrouver avec eux devant? Après c'est vraiment super, c'est une bonne expérience. Je les voyais sur les reportages sur YouTube, et là de courir avec eux, c'est cool. Et courir avec eux à leur niveau, c'est encore plus cool, non? Ah oui, là c'est sûr qu'aujourd'hui je suis bien content du résultat. Ouais. Tu reviendras? La semaine prochaine, la Polycadet, je serai là. 2 coureurs du Maine-et-Loire vont successivement tenter d'opérer la jonction, le champion départemental Gatien Augereau de l'Acédoué, puis Richard Galtier du CV Chemillé, mais à chaque fois sans succès. Derrière les échappés, on s'organise pour tenter de recoller Louis-Marie Lesourd de l'UV Aube, Émilien Ginet, Paris Cycliste Olympique, Lucas Gégou de l'AC Lanester et Clément Duval-Proutière de l'UC Jouer les Tours ne sont maintenant plus très loin. Il faudra attendre la mi-course pour assister à un regroupement aux avant-postes des principaux favoris. Ethan Vallée, Pierre Rioux, Combriand, Vivien Janter, Louis-Marie Lesourd, Louis Ledoux, Thomas Espinoza, Nolan Morel, Maël Cusset et Axel Fontaine. À 10 km de l'arrivée, ce groupe de 10 s'épaissit un peu plus avec 6 coureurs supplémentaires. Lenny Planu, Lilian Milou, Kimi Le Touzé, Loïs Jouvreau, Yvan Bertrand et enfin Evan Béraud. Ce dernier, en grande forme, s'envole pour tenter de s'imposer en solitaire avant d'être rejoint, puis finalement dépassé par Louis-Marie Lesourd. La fin de course du champion du Grand Est est tout simplement remarquable. Il s'impose en solitaire après 1 h 53 minutes et 6 secondes d'effort. Il devance Yvan Bertrand de 27 secondes. Le troisième est le Normand du VC Saint-Lô, Kimi Le Touzé. Robin Drujon est le nouveau leader du classement général du Trophée Madio Crédit Mutuel avec désormais un petit point d'avance sur Ethan Vallée. Ethan, est-ce que tu étais un petit peu déçu du résultat du chrono ce matin et ça t'a fait aller de l'avant cet après-midi? Ouais, c'est ça, forcément ce matin j'étais déçu. La fin du chrono, j'étais vachement buté, c'est pas le résultat que j'espérais. Mais ouais, forcément j'étais revanchard pour cet après-midi et je suis allé de l'avant et ça a bien été pour moi. Alors ce final où on a retrouvé à peu près tous les costauds, tous les coureurs bien classés au Trophée Madio, à part Robin Drujon qui était malade, comment tu l'as vécu? Ouais, c'est ça, on était franchement une belle échappée de costauds. Dans le final, j'ai essayé plusieurs fois d'y aller de l'arrière, un peu en facteur, pour essayer, comme on était un peu tous secs à la fin, d'aller de l'avant et pouvoir espérer un podium. Ce qu'a fait au final Yvan Bertrand qui a réussi à aller chercher une 2e place, félicitations à lui. Mais après je suis quand même content, une 5e place, ça reste un bon résultat. 2e, un gros résultat, tu t'y attendais? Je m'y attendais pas vraiment, mais je savais que la forme était présente en ce moment, donc je crampais à la fin, du coup j'ai essayé de sortir et j'ai survécu jusqu'à la fin, je me suis arraché, donc je suis content. Tu savais que le premier était intouchable? Ouais, j'ai essayé de revenir, après oui, j'ai pas pris grand chose, il était vraiment fort. J'ai vu, il a roulé tout seul pendant 3 tours, il me semble, donc ouais, c'est mérité, bien joué. À quel moment tu as joué la 2e place? Dans le dernier tour, quand on est rentré sur Evan, je savais que ça pouvait jouer la 2e place. Et alors, comment tu t'es comporté? Comment tu as jaugé tes adversaires?
Jauger, ça je sais pas, mais j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai réussi à faire 3. Petit à petit. Louis, pas payé de tous ses efforts, mais la satisfaction quand même d'avoir fait une belle course. Ouais, franchement, pour moi, j'ai fait une belle course. Après, c'est vrai que j'ai pas été récompensé. Depuis le kilomètre 20, je suis à l'attaque en train de pousser pour que ça sorte. C'est bien sorti. Encore une fois, je suis l'auteur de l'échappée, mais pas le gagnant du jour. Donc, un peu déçu, mais j'ai bien appuyé aujourd'hui. Axel, tu viens de Toulouse, c'est ça Ça valait le déplacement pour faire une si belle course, non? Ouais, je suis plutôt content. J'étais à l'attaque. Et au final, je fais 8e, donc c'est mon meilleur résultat sur le Trophée Madio, donc je suis plutôt content. Qu'est-ce que ça représente de te retrouver avec des coureurs si forts, avec une belle réputation? C'est génial parce que c'est les meilleurs de la France. Ils étaient devant au championnat de France et tout, donc franchement, je suis content. Tu as aimé la course, le parcours, l'arrivée? Ouais, c'est ma Madio préférée. Je l'avais fait l'an passé. J'avais beaucoup aimé le parcours. Ça monte beaucoup et tout, donc je me sentais bien. Vraiment, c'est une de mes Madio préférées. À l'épreuve en ligne. Et après, les 3 premiers, on va donc également demander Louis Ledoux. On comprend pourquoi il n'est pas le vainqueur aujourd'hui, mais vous venez de la même région. Est-ce que pour toi, c'est une surprise de gagner? Une surprise, oui, un peu, parce que depuis le début de saison, à chaque fois, j'arrivais à être placé, mais j'avais du mal à partir à chaque fois dans les bons coups, à sentir la course et être dans les groupes de la gagne. Donc ouais, aujourd'hui c'était un peu une surprise. À chaque fois je prends le départ en me disant il faut faire un résultat aujourd'hui. Et là j'y croyais à fond aujourd'hui, je me suis dit c'est là ou jamais, quoi, il faut y aller. Et c'était aujourd'hui qu'il fallait gagner pour moi et je l'ai fait, donc je suis super content. C'est la difficulté du parcours, la difficulté de la chaleur qui t'a permis d'être devant seul? Je sais pas trop, mais dès le début de course je me suis dit aujourd'hui il faut être concentré au max, essayer de sentir les bons coups, faire les bons efforts au bon moment. Et à chaque fois, j'étais dans tous les coups qui partaient où ça sentait bon. Et j'ai pas hésité, j'y suis allé à bloc tout le temps. On arrive à sortir avec un super groupe. Et là, sur le circuit final, donc quand j'ai vu le gars qui était tout seul, je me suis dit faut y aller. On est allé à 2. Puis après, je monte la bosse tempo quoi, pour pas que ça rentre derrière. En haut, je vois que je suis tout seul. Et je me dis de toute façon, maintenant on est parti, quoi. Il faut y aller à bloc jusqu'à la fin. Et c'est ce que j'ai fait. Le vainqueur, Louis-Marie Le Sourd, reçoit un bidon offert par Tadej Pogačar après son arrivée victorieuse à l'Alpe d'Huez lors du dernier Tour de France. Louis-Marie, le bidon de Tadej Pogačar, c'est quelque chose, non? Ouais, c'est quelque chose. Quand on voit le palmarès du coureur et tout ce qu'il réalise dans le cyclisme moderne, c'est vrai que c'est un cadeau exceptionnel de la part du Trophée Maggio. Quand on voit qu'il bat tous les records et que c'est sans doute le meilleur coureur de tous les temps à l'heure actuelle, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir d'avoir le bidon d'un tel coureur. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois pédaler, quand tu le vois attaquer? On est impressionné parce que dans tout ce qu'il fait, il a une facilité, on a l'impression, dans tout ce qu'il réalise et dans tout ce qu'il entreprend, il arrive à chaque fois à atteindre ses objectifs. Donc en soi, c'est un coureur qui est très motivant par ce qu'il fait et par son ambition. Donc peu importe la course, il a toujours envie de gagner. Donc il a une mentalité très respectable dans le vélo, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir son bidon.